Alléluia. Le numéro 60, pour ceux qui ont les chants de victoire. Je vais donner quand même la tonalité, c'est pas compliqué. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent ça aussi déjà. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure et profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Ça c'est le refrain. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. On va reprendre le refrain pour voir. J'ai la toux en moi donc je ne peux pas. Vas-y, on va voir. Ça, ce sont les ailes de la foi. Dans les ailes de la foi, on écrit « Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus. » Il y a une autre version qui se termine par « Gloire soit ta Jésus. » Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. D'accord. Sinon j'aime bien cette version. Voilà. On va faire avec, n'est-ce pas? Ça peut aller maintenant? Donc reprenez le verset, je vais voir. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. On reprend encore. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. On reprend. Oh, vous qui n'avez pas la paix. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus. Pardon. Oh, yeah. Ayez les oreilles quand même, comment on dit là même, musicales. Avec. Pourquoi vous n'avez pas oreilles musicales? Vous avez les oreilles argentales. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras peut
Jésus rassure, pas à pas la main dans sa main, la route devient sûre. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur. Crainte ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous tous qui souffrez isolés, venez, Jésus vous aime. Pour le troupeau des désolés, il s'est offert lui-même. Quand Jésus remplit un cœur, oui, il déborde de bonheur. Oh, seul au nom, il ne l'est plus. Jésus, Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur, que la mort vous inspire. Venez, votre libérateur a détruit son empire. Waouh! Qu'avec lui nous revivrons. Avec lui nous régnerons. Et la mort ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. Il est beau le cantique. De belles paroles. Des paroles rassurantes. Alléluia. Oui, des paroles encourageantes, des paroles fortifiantes. C'est ça, les chants de victoire. Alléluia. Lorsque tu sens qu'il y a un peu de tristesse et que tu sens dans l'atmosphère que l'ennemi rôde, parce que ça sera toujours son travail de rôder, mais ce n'est pas son travail de t'atteindre. Amen. Le chrétien doit comprendre que l'ennemi ne manquera pas de rôder, mais c'est pour m'atteindre là, ce n'est pas normal. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire une seule vision, un seul songe où le Seigneur me montre que Satan est venu me combattre. Il n'a pas gagné, mais le fait qu'il m'a giflé là, j'ai mis une semaine de gel sec, je ne suis pas d'accord. Il doit avoir peur de me toucher. Amen. La barrière doit être là. La vitre invincible, indestructible et transparente qu'on ne voit pas à l'œil nu doit être une protection, une barrière entre l'ennemi et moi. Ma vie est au milieu d'une vitre transparente. On ne voit pas, mais en réalité, ça existe et ça empêche l'ennemi de me toucher. Oui, cette barrière ne doit pas manquer. Si l'ennemi arrive à me dire, hé, toi là, c'est que le lendemain, je dois gérer. C'est ça, veiller sur sa vie chrétienne. On appelle ça l'adoration à Dieu. Ce ne sont pas nos cantiques que nous faisons sortir avec lenteur, avec je ne sais pas quelle forme d'attitude qui fait l'adoration à Dieu. Lorsqu'un chrétien sait veiller sur sa vie, alors il adore son Dieu. Amen. Que Jésus nous bénisse. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Je vais exhorter tranquillement ce matin, passer à une petite exhortation. Je veux moins me fatiguer dans ces jours-ci,
Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Amen. Yeah. Voilà. Nous sommes encore à la fin d'un temps. À la fin d'un temps. Les années sont des temps qui passent. Et selon que Dieu nous a donné, pour nous les hommes, de compter les choses, alors nous traversons des temps. Ce temps que nous traversons, c'est le temps des hommes et non le temps de Dieu. Parce que toi, tu viens encore de compter une année où tu vas parler peut-être de ton âge et de certaines choses. Mais est-ce que l'Éternel a compté une année? C'est aussi ça. Amen. Il y a ce que Dieu nous a donné. Voilà. Il y a l'autorité qu'il nous a donnée. Et nous pouvons régner sur des années. Nous régnons sur 1 an, nous régnons sur 2 ans. Selon que nous savons compter. Ça, c'est pour nous. Mais quand il s'agit de temps, Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu des temps. Amen. Et si tu es connecté au Seigneur, alors l'Éternel permettra que les promesses qu'il t'a faites s'accomplissent dans leur temps. Tu vois un peu? L'Éternel connaît le temps. Et c'est lui qui permet aux choses de s'accomplir dans leur temps. Et il ne fait rien avant son temps. Et car il fait chaque chose bonne en son temps. C'est pourquoi Dieu est le Dieu des temps. Alléluia. Un enfant de Dieu doit réellement s'accrocher à son Dieu, au Saint-Esprit, afin de connaître les temps que Dieu prévoit pour lui, pour chaque chose. Et le plus souvent, nous sommes pressés d'accomplir des choses avant notre temps. Et là aussi, nous sommes des paresseux et des personnes aussi souvent sans discernement qui n'accomplissons pas les choses de Dieu dans son temps. Un enfant de Dieu comprend ça? Voilà. Ce qui est important, c'est de pouvoir accomplir ce que Dieu veut dans le temps de Dieu. Quand les choses sont faites dans le temps, tu vois la gloire. Amen. Tes batailles ne sont pas en retard. Parce que quand Dieu veut envoyer une bataille au devant de toi, j'exhorte quelqu'un, hein, lorsque le Seigneur veut envoyer une bataille au devant de toi, parce que c'est l'Éternel qui envoie les batailles au devant de toi. Ne crois pas que parce que tu as accepté Jésus, il n'y a pas de bataille à mener. Si. Sinon, à quoi vas-tu connaître ta vie spirituelle? Comment est-ce que tu vas te connaître? Comment est-ce que tu vas t'examiner? Comment est-ce que tu vas savoir que ce Dieu dont on parle est réel? Et que toi aussi tu marches avec lui, qu'il prévoit des choses pour toi dans son temps, et que tu rencontres le temps de Dieu, et que les choses exactement se font dans le temps. C'est ça aussi. Quand on sait ces choses, ça nous donne encore plus la joie de vivre avec lui. Alléluia. Ça nous donne la joie de vivre avec lui. Et moi j'aime la vie avec lui. Amen. J'aime la vie avec lui. C'est pourquoi prends le temps de mener les batailles qui sont les premières. Prends le temps et mène les batailles qui sont les premières. Ne te presse pas de dépasser ton temps. Je suis resté tranquille quand le Seigneur m'a appelé. Je suis resté tranquille pour mener les batailles qui sont les premières. Sinon aujourd'hui, je serais arrivé à une altitude où quelqu'un va venir me déstabiliser par une parole. Il va encore me rabaisser. Pourtant, quand tu dégringoles d'une échelle, tu ne peux pas rester en bas et puis mettre ton pied directement sur 5e étagère. Quelqu'un comprend un peu? Lorsque tu dégringoles, c'est pas facile. Tu recommences encore à 0. Ne permettez pas la vie de recommencement inutile. Oui, ne permets pas. Ça arrive. Si ça arrive, fortifie-toi et aie bon courage. Bon courage pour te dire que quoi? Tu ne peux pas te retrouver en même temps encore à la hauteur où tu étais et puis tu es descendu là. Tu ne peux pas te retrouver un coup là-bas. Tu pourras encore arriver. Pas parce que tu ne vas plus jamais arriver à cette hauteur.
Oui, tu pourras y arriver. Mais sache que ce n'est pas à l'instant T là que tu vas arriver. Tu es obligé d'aller encore pas à pas avec les choses. Et vois l'erreur qui a été commise, qui ne t'a pas rendu stable en haut. L'erreur qui a été commise. Corrige l'erreur et reprends les choses avec zèle, détermination. Ne reprends pas les choses en regardant ton prochain. Là encore, tu vas perdre. Amen. Ta vie devant le Seigneur n'est pas comparée à la vie de quelqu'un. L'erreur des chrétiens aujourd'hui, et qui dérange notre avancement, et qui peut même envoyer le rétrograde, c'est chercher à nous comparer à l'autre. Tu es toi. C'est pourquoi ton nom, c'est ton nom. Ton heure de naissance, c'est ton heure. Même le même jour à l'hôpital, plusieurs enfants naissent. Et puis les heures les séparent. Même les jumeaux sont séparés par des heures. Les deux têtes ne sortent jamais ensemble. Moi-même ici, maman des jumelles. Ouais. La première et le deuxième ont eu 9 minutes d'écart. Oui, 9 minutes d'écart. Vous voyez, il y en a qui ont moins. Il y en a qui se suivent. Peut-être 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Il y en a aussi, jumeau là est né matin et puis deuxième qui vient là, c'est le soir, c'est sorti. Ok. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des temps. Amen. Sinon, si c'est nous les hommes, même là, on allait mélanger leurs deux têtes et puis on a fait sortir comme ça. Vous voyez que les voix de Dieu sont différentes des voix des hommes, n'est-ce pas? Même faisons tout possible à rentrer dans la pensée divine. Dieu nous a fait pour ça. Faisons notre possible à pénétrer la pensée divine. Alléluia. On va prendre notre livre de Genèse. Je vais nous parler. Car en même temps que Dieu par moi vous parle, il me parle. Et la première personne qui doit marcher dans les conditions révélées par Dieu, je crois que c'est le canal lui-même qui parle. Donc, ce discours de dire, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais là. Moi, je n'aime pas trop ce langage. Au fait, je ne le trouve pas spirituel. Aujourd'hui, on a tendance à croire que être appelé et servir Dieu, c'est être appelé à avoir une autorité qui abuse des autres. Servir Dieu n'est pas abuser de son frère. Servir Dieu, c'est seulement être une grâce qui apporte à l'autre la connaissance qu'on reçoit. Parce que quand tu veux le servir, c'est-à-dire que en toi, il a mis des atouts, il a déposé un potentiel qui puisse embraser la connaissance, par lequel, une porte par laquelle Dieu te parle, afin que toi tu puisses parler aux autres. Et tu deviens intercesseur obligatoire. Parce que tu dois préparer le cœur de ceux qui t'écoutent. Donc être appelé, c'est compliqué, hein? Je parle de ça à ceux qui sentent l'appel en eux. On n'est pas appelé simplement pour attraper le micro et être pressé d'appeler quelqu'un mon fils. Oui, papa. Mon fils. Papa. Oh, viens ici. Couche-toi. Abaisse-toi. Lève-toi. Déshabille-toi. Habille-toi. Ouais. Ça, c'est pas ça au fait. C'est pas ça. La Bible dit, nous sommes sauvés pour servir. Et Jésus même, dans son service, dans son ministère, il s'est abaissé, hein, beaucoup. Il a lavé le pied de ses apôtres. Et puis il a préféré aller à la croix à leur place. Combien de leaders aujourd'hui vont à la croix? Et combien de leaders aujourd'hui lavent le pied des disciples? Si c'était de manière physique qu'on lavait les pieds, oh, ils aiment bien ce qui est physique, hein. Mais le spirituel se comprend moins. Amen. Genèse 1, on va se tenir debout.
verset 1 au verset 3. Du verset 1 oui. Tu t'arrêtes au verset 5. Merci. Oui. Mhm. Oui. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Waouh. Quelle belle lecture. Je la reprends. Je la reprends. Il y en a qui se posent la question, mais ça là, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maman même, elle va nous enseigner quoi dans ça là? Je reprends la lecture. Vous pouvez rester assis. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. C'est beau. Acclame la parole de Jésus. Si tu as compris ce chapitre de Genèse, si tu as compris ce verset, ce chapitre de son verset 1 au verset 5, tu vas apporter à l'Éternel chaque jour de ta vie une bonne adoration. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu vas apporter à l'Éternel chaque jour de ta vie une bonne adoration. Dans ce texte, l'Éternel t'a fait savoir tout ce qu'il devait te faire savoir. Il t'a fait connaître en réalité tout ce qu'il devait te faire connaître sans que tu ne saches qu'il te les a révélés. Amen. Le Seigneur dit, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et puis il créa la terre. Il n'a pas énuméré un problème qui provient du ciel. Il va énumérer un problème qui provient de la terre. Dieu créa les cieux, Dieu créa la terre. Et puis du coup, on ne nous dit pas le ciel était quelque chose. Amen. On dit c'est la terre qui avait un problème. C'est la terre qui était critique. C'est au niveau de la terre qu'il y a eu une complication. C'est au niveau de la terre que les choses n'allaient pas. De quelle terre s'agit-il? De quelle terre parlons-nous? Je vais t'envoyer à comprendre qu'ici, Dieu n'était pas en train de parler du globe terrestre. Alléluia. Comprenez une chose. La Bible écrite est le livre des saints. Ce n'est pas un livre de géographie. Ce n'est pas un livre d'histoire quelconque. Ce n'est pas un livre de contes et de fées. C'est un livre d'instruction pour les enfants de Dieu. C'est le livre des saints. C'est la science des saints. Alléluia. Lorsqu'on parle même de science, c'est qu'il y a des recherches déjà à faire. Quand on parle de la science,
c'est qu'on veut parler déjà de profondeur. C'est-à-dire que la lettre qui est écrite là a été scientifiquement écrite pour un enfant qui comprend Dieu. La science des saints. Alléluia. Donc lorsque Dieu te dit la terre, il ne va pas venir prendre ce livre-là. Lui, Dieu esprit, au-dessus des cieux. C'est-à-dire qu'il est assis même dans un lieu inconnu même des anges. Parce que quand je prends l'Apocalypse, l'Apocalypse me dit, Dieu fait son entrée sur le trône. Ça veut dire qu'il quitte à quelque part pour venir. Pourtant, ceux qui l'adorent au devant du trône. Tu es en train de comprendre quelque chose? On adore Dieu sur son trône. Et puis le gars, il quitte à quelque part. Et puis lorsqu'il rentre dans la salle du trône, il est déclaré que la fumée qui sort embrase toute la salle. Ça veut dire que lui n'était pas là. Et que le pan de sa robe remplit. Vous avez pensé à une robe physique. Robe là va tomber sur nous ici. Hein? Son physique là. On parle d'une gloire incomparable. C'est la déclaration d'une gloire. Le revêtement de Dieu, c'est la gloire. Alléluia. Et il nous revêt aussi de gloire. Et c'est ce que Dieu veut. C'est l'intention de Dieu. Dieu crée le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'il a déjà fait le monde céleste. Et puis il est assis dans le monde céleste. Tout a été fait. Son règne est parfait. L'adoration qu'il désire en lui-même lui est donnée. Son adoration lui est donnée. Il a vu la perfection. Amen. Et puis Dieu a décidé. Il veut pousser plus loin les choses. Il est déclaré qu'il est le créateur. Le commencement et la fin. Il est l'alpha et il est l'oméga. Alléluia. Il est l'alpha. Quand tu commences à réciter l'alphabet A, B, C, D, il faut savoir que si A est la première voyelle, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est le premier des voyelles. Alléluia. Il est l'alpha et il est l'oméga. Gloire soit rendue à Jésus. Il finit et puis il dit, il crée encore la terre. Il finit de créer la terre. Et puis il a vu que de la manière dont le ciel a sa perfection, la terre n'avait pas elle aussi sa perfection de cette manière. Dieu regarde. Il dit, mais sa vie est informe et vide. Quand la vie est informe, quand la vie est vide, ça ne veut pas dire peut-être que tu n'as pas un travail sur la terre, que tu ne vas pas à quelque part, que peut-être tu n'as pas une famille. Sa vie est informe et vide. C'est pour dire que tout ce que tu détiens là ne donne pas gloire à l'Éternel. Tu détiens une vie, mais cette vie ne donne pas gloire. Cette vie n'a pas de joie. Les joies que tu connaissais qui étaient tes joies ne sont pas les joies que l'Éternel voudrait que tu aies. Les femmes que tu connaissais qui étaient tes femmes, dans lesquelles tu te réjouissais, ne sont pas le mode de vie que Dieu voudrait que tu aies. L'activité que tu faisais, qui était de tromper les autres, pour leur arracher de l'argent, qui était d'être un brouteur, qui était d'être un destructeur dans une société, placer peut-être ceux qui sont au CP1 dans un poste de quelqu'un qui doit être en terminale,
et prendre l'élève de terminale avec ses licences comme un débroussailleur de la cour, parce que celui que tu dois mettre à son poste est ton frère de sang. Le Seigneur a vu que ta vie informe et vide. C'est ce qu'on appelle une vie informe et vide. Tu ne connais pas la sagesse alors de ton Créateur. Être informe et vide, ce n'est pas connaître la sagesse de son Créateur. C'est savoir faire, comme on le dit dans notre jargon, c'est vivre dans combine. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais diluer pour qu'on arrive à ma compréhension. Tout ce que toi tu sais faire, c'est combine. Ce que tu sais faire, c'est quand la voisine te laisse son enfant, tu dis, oh, voisine, merci, hein. On dit, tiens, 5 000 francs. Oui, c'est pour t'occuper de mon enfant. Si tu sors avec tes enfants, il faut aller avec mon fils aussi. Hein. C'est dans ça que tu laisses elle, son enfant à la servante. Et puis tu vas à la plage avec toi, tes enfants. Et puis de la plage, tu les fais passer. Non, pas, comment on appelle là? Pas à la pâtisserie. Et tandis que les 5 000 francs de la voisine sont dans ta main, ça a même été utilisé pour payer même de la pâtisserie à toi, tes enfants. Tandis que vous revenez à la maison avec bissap, un sachet là, pour ne pas que l'enfant dise à sa maman qu'il n'a rien reçu. Oh oui, vous savez ça, cœur de l'homme. Quand le Seigneur dit la terre était informe et vide, ça veut dire ce qui était en toi. Ce n'était que le cœur charnel qui ne pouvait comprendre les désirs de Dieu. Et ce cœur qui ne peut pas comprendre les désirs de Dieu là, ne peut pas t'envoyer alors dans la gloire de ton Père. Pourtant Dieu t'a créé, c'était pourquoi? Question. Est-ce que ta vie devait s'arrêter là? À contempler une joie terrestre? Est-ce que ta vie devait s'arrêter là? À te donner les femmes que tu veux? Est-ce que ta vie devait s'arrêter là? À accepter les jeunes que toi tu désires? À regarder ceux-là qui ont les Pajero? À regarder ceux-là qui ont les grosses voitures? Même étant encore dans l'assemblée du Seigneur, à regarder le frère qui vient vers toi. Si son pantalon le flotte trop, c'est qu'il ne mange pas bien. Donc je n'ai pas besoin de lui. Je ne sens pas la volonté du Seigneur. Parce que son pantalon le flotte. Parce que sa chaussure est un peu penchée. Là, ta vie est informe et vide. Ah oui. À regarder les soeurs que Dieu te donne. Celle-là, quand il regarde, tu as lui donné manger jusqu'à elle ne peut jamais grossir, elle va avoir pistolet. Moi, je veux une femme qui a pistolet. Et comme il n'y a pas une vision de pistolet sur sa vie, c'est pas ça. Je veux la vision du pistolet. Ou quand le Seigneur t'envoie vers une soeur, tu regardes. Le pasteur là aussi, il a foutu sur moi. Quand il a regardé dans l'assemblée, là, c'est celle-là, il a vu. Ok, c'est l'autre là, moi, il voulait. L'autre là, au moins, quand on la voit, elle est claire. Elle est claire, hein? Et puis si tu regardes sa taille, voilà. Au moins, quand tu as femme comme ça dans ta maison, tes amis viennent là. Tu n'as rien, même on te respecte. Ta vie est informe et vide. C'est ça tes calculs. Ta vie est informe et vide. Dis à ton frère, si c'est ça ton calcul, ta vie est informe et vide. Oui. C'est une vie informe et vide. Tiens. Ou bien tu regardes. C'est là aussi. Oh. Et puis quand on regarde dans sa famille là, eux tous sont mes on dirait à Jovan. Ça ne m'arrange pas. Ta vie est informe et vide. Le Seigneur dit, regarde la terre. Vous avez pensé que Dieu parlait du sable qui est dehors. Quelle erreur.
faut dire Seigneur, pardonne mes erreurs. Tu sais quelle erreur Dieu doit te pardonner? La mauvaise méditation de la parole. C'est ce que Dieu doit te pardonner. Parce que tant que tu médites mal la parole de Dieu, c'est que tu vis mal Dieu. Tu médites mal, tu vis mal. Si tu ne comprends pas, tu ne sauras jamais qu'il s'agit de toi lorsque Dieu te parle. Ta vie est informe et vide. Il n'y a pas d'intelligence. Il dit quand je regarde la terre, elle est informe et vide. Qui me trouve ce passage? Nul n'a de l'intelligence. Ézéchiel, trouve-moi ce passage. J'ai paraphrasé. Ta vie est informe et vide. Le Seigneur voudrait qu'il y ait une connaissance de l'Éternel en toi. Quoi? Jérémie 4. Fais-nous la lecture, s'il te plaît. Oui? Donnez-lui un micro. Certainement mon peuple est fou. Doucement. Jérémie 4, 7, verset? Verset 22. Verset 22, oui. Certainement mon peuple est fou. Il dit, certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ok. La parole me rejoint dans l'explication. Ils ne me connaissent pas. Oui? Ce sont des enfants insensés. Ce sont des enfants insensés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de réflexion ni d'intelligence. Dépourvus d'intelligence. Ah, merci Seigneur, tu as terminé la phrase. Oui? Ils sont habiles pour faire le mal. Ils sont habiles pour faire le mal. Mais ils ne savent pas faire le bien. Ils ne savent pas faire le bien parce qu'ils ne connaissent pas le bien. Verset 23 maintenant. Oui. Je regarde la terre. Je regarde alors la terre. Et voici. Voici. Elle est informe et vide. Waouh. Oui. Les Acclame cieux le Seigneur. et la lumière a disparu. Acclame le Seigneur. C'est ça. La terre est informe et vide là. C'est son explication. Même quand on ne comprend pas les profondeurs lorsque Dieu parle, j'ai remarqué que le Seigneur, par sagesse, a toujours expliqué sa parole dans d'autres versets. Il a toujours expliqué. Il dit, je regarde la terre, voilà ce qu'ils sont. Sans intelligence, sans connaissance, sans science, sans sagesse. Ils ne savent pas quelle est la volonté et le désir de celui-là qui les a créés. Et s'ils ne savent pas, où vont-ils? C'est que c'est une perdition totale. Il dit, je regarde la terre. Elle est informe et vide. Et Jérémie 4 l'a redit encore. Ils sont sans intelligence. Ils ne réfléchissent pas pour savoir que Dieu ne peut pas rentrer dans parole là, dans Bible ça là, venir écrire à un peuple pour leur parler de création du dehors. Aïe, à l'école là on a appris ça là. À l'école on a appris encore histoire. Hein, la préhistoire. Et puis on est là, on a bossé les choses par cœur. Oui, la préhistoire est une époque très ancienne dont les gens ne sont connus que par les ossements, les outils. Et tant qu'ils ont laissé, c'est rentré, c'est sorti là-bas. C'est pas ça qu'on a bossé à l'école. Ça, c'était ma leçon de CE1 que je viens de réciter. Ouais. C'est au CE1 on a appris ça, non? C'est comme ça, non? Vous avez changé. Ah, vous tuez les enfants. Hein? Dieu n'a qu'à nous rentrer ici pour nous parler encore de quoi? De l'écosystème. Hein? L'écosystème est un milieu naturel composé par les... L'écosystème, on sait que c'est un milieu naturel. Voici le milieu naturel là-bas. On connaît les fleuves. Dieu n'a qu'à rentrer ici pour nous parler de l'écosystème. Attends, dans ce cas-là, on ne va plus à leur école. On vient à Dieu pour connaître l'écosystème. La Bible n'a pas été écrite pour nous parler de l'écosystème. Elle n'a pas été écrite pour nous parler du globe terrestre. Que oui, l'homme avant, il était singe. Je crois qu'actuellement, il n'y a plus de singes en brousse. Que les singes sont morts. L'homme était singe. Et puis il s'est métamorphosé. Donc je crois que nous ici, on ne fait plus d'enfants.
les singes se métamorphosent pour venir. Si ce sont les singes qui se sont métamorphosés, c'est que le système doit continuer. Parce que tout ce qui a été fait par Dieu continue. Le système continue. Le soleil continue de briller. La lune continue de donner son éclat. Les étoiles continuent. Les nuages continuent de se former. Et l'eau continue de descendre sur la terre. Ces choses n'ont pas cessé. Dis à quelqu'un, deviens intelligent. L'intelligence ici n'est pas le fait que tu sais prendre ton foutu pour mettre dans ta bouche. Même l'enfant qui sort du ventre de sa mère, on ne l'a pas enseigné pour dire que sur la poitrine de ta maman se trouvent 2 tétons qui te donneront du lait. Il sort en même temps et puis il prend sa tête et puis il fait ton, 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 ton. Qui lui a appris cela? Donc l'intelligence dont Dieu parle n'est pas la bêteté que tu penses. Est-ce que quelqu'un comprend? Sois intelligent. Quand tu n'as pas encore les capacités d'embrasser la connaissance avec Dieu, ta terre est informe et vide. Mon cher, ne sois pas vide en ce matin, mais sois rempli de la connaissance de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur dit, regarde la terre. Il a fait l'analyse. Et puis il sait que s'il ne descend pas dans toi ta vie, il n'y aura rien de bon. Tout ce que tu vas produire sera inutile. Tes enfants seront inutiles. Les maisons que tu vas construire seront inutiles. Les plantations que tu auras seront inutiles. Tout ce qui est en toi sera inutile. Sans Dieu, tout ce que tu as est inutile. Sans Dieu, tout ce que tu as est inutile. La parole nous déclare la pensée du riche. Et puis le riche dit, mon âme, tu as de la nourriture, hein? Tu peux être tranquille. Tu peux dormir tranquillement. Tu peux penser à ce que tu veux. Tu peux te réjouir comme tu veux. Le Seigneur est venu, il a dit quoi? Insensé. Donc si les pensées qui sont en toi ne sont que des pensées à réaliser ici-bas sans rentrer dans la gloire, dis à quelqu'un, tu es déjà insensé. Ah, c'est un jour bien. Tu l'insultes ou bien. Là, c'est pas facile de le dire. Amen. Et je crois que nul n'est insensé en ce lieu. Alléluia. Si nous nous sommes déportés ici, c'est parce que nous avons soif de ce salut. Le fait de te déporter à l'église, parce que tu n'as pas l'argent là, tu es insensé. Oui, tu es insensé. Le fait de te déporter à l'église, parce que ces femmes qui cherchent à marier là, tu es un insensé. Le fait de te déporter à l'église, parce que tu n'arrives pas à faire enfant, tu es insensé. Tu es insensé. Ce n'est pas pour ton enfantement là que Jésus est mort à la croix. Je peux te choquer. Jésus n'est pas mort à la croix pour ton enfantement. Je te dis, c'est faux. Il n'est pas mort à la croix pour ton enfantement. Quelqu'un me comprend ici? Tu peux ne pas me comprendre. Et puis tu as raison. Parce qu'il te faut encore du temps pour comprendre certaines choses. Il a dit, mais si Jésus n'est pas mort à la croix pour mon enfantement, donc la stérile reste stérile. La stérile ne reste pas stérile. Le chômeur ne reste pas chômeur en Jésus. Le pauvre ne reste pas pauvre en Jésus. Le Seigneur a dit quoi? Frère, reprends Genèse 1, à partir du verset 2. Que dit le Seigneur? Genèse 1, verset 2. Oui. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Regarde, le Seigneur a regardé la terre, il a dit, il a vu ténèbres. Ténèbres que Dieu a vu là, tu crois que c'est quoi? C'est parce que le soleil n'était pas dans le ciel. Ténèbres qu'il a vu là, c'est quoi? Les ténèbres qu'il a vu là, c'est quoi? C'est quoi? Il a vu les ténèbres. C'est-à-dire, il regarde. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui est démarqué de son ami. Tout est ténèbres.
des ténèbres à la surface de l'abîme. Ténèbres qu'il a vues là, c'est quoi? Et puis l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Oui. Oui. Mais qui peut me dire? Je veux encore une réponse plus, en tout cas plus acceptable selon mon esprit. Ténèbres que le Seigneur a vu, c'est quoi? Il dit, je regarde la terre. Elle était informe et vide. Les ténèbres. Oui. Et puis l'Esprit de Dieu se mouvait, mais au-dessus des eaux. Oui, les ténèbres. Oui. Là, on sait qu'ils n'ont pas le Seigneur même. On dit, la terre est informe et vide. Quelqu'un qui a Jésus là, Dieu ne peut pas venir dire que sa vie est informe. On ne peut pas avoir Christ et puis avoir une vie informe. Dès que Christ pénètre, la vie prend forme. Elle sait pourquoi elle réalise quelque chose. Elle sait où elle va. Quand toi tu es en train de poursuivre certaines choses de la terre puis tu as oublié ton âme, tu n'es pas bête. Quelqu'un qui oublie son âme est déjà bête. Si je dois tout perdre, c'est que je dois mener une bataille, celui de garder mon âme. La première bataille du chrétien, c'est le salut de son âme d'abord. Et puis après le salut de mon âme, les autres choses vont s'ajouter. Donc la première remarque que l'Éternel a faite, c'est quoi? J'ai dit ça comme ça sans que vous ne sachiez. Amen. Il y a quoi? Il y avait pas, la terre ne pensait pas à un salut pour son combat. À un combat du moins pour son salut. Je renverse la chose. La terre n'a jamais pensé à un combat pour son salut. Mais la terre avait de la vigueur d'aller dans les plantations, d'aller au champ. Vous pensez que quoi? Sinon que les gens de ce temps mangeaient quoi? Tu ne comprends pas ce que je dis. Parce que tu es en train de voir Adam comme le premier homme. Mais reste tranquille. Là où le Seigneur était en train de parler, les hommes existaient déjà. Tu comprendras. Suis-moi. Les hommes existaient. Sinon, le Seigneur dit, je regarde la terre, elle est informe et vide. Justement, parce que tu crois que les hommes n'existaient pas, donc tu as pensé que c'est le globe terrestre là que Dieu regardait. Je te parle des hommes. S'il parlait d'une bataille pour le salut qui n'existait pas, qui allait mener la bataille du salut? C'est le sable? Est-ce que c'était le sable? L'Esprit de Dieu fait quoi à l'intérieur des arbres? Est-ce qu'on réfléchit un peu pour savoir que l'Esprit de Dieu ne descend pas pour rentrer dans les arbres? Qui vous a dit que Jésus là c'est un démon pour posséder un arbre et puis envoyer les gens à adorer les bois? Quelqu'un est en train de comprendre un peu? Ah oui. La terre était informe et vide. La terre c'est l'homme. La terre ce sont les hommes qui vivaient en ce temps-là. Ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. Il n'y avait pas de bataille. Pour penser que après mon temps sur la terre, je dois rentrer dans une gloire qui m'est destinée. Ils n'avaient pas la connaissance de savoir qu'ils avaient été créés pour adorer un véritable Dieu. Ils n'avaient pas cette connaissance. La terre était informe et vide. Je vais apaiser votre esprit encore par Jérémie. Reprends Jérémie 4, le verset 22. Écoutez un peu et puis analysez. Jérémie, vous avez la sagesse 4. en vous. Oui, allons. Verset 22. Uh-huh. Certainement mon peuple est fou. Certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ils ne me connaissent pas. Ce sont des enfants insensés. Ce sont des enfants insensés. Dépourvus d'intelligence. Dépourvus d'intelligence. Yeah. Wow. Vous voyez, des personnes insensées, dépourvues d'intelligence. Ils ne savent pas pourquoi ils existent. Quelqu'un pense que non, Dieu lui a donné de la vigueur. Je viens, frère. Tu vas continuer. Quelqu'un pense que Dieu lui a donné de la vigueur. Quand il se réveille à 4 h du matin, il voit sa virilité. Il pense seulement aux femmes qu'il peut renverser dans son lit. Ta vie est informe et vide.
Si la vigueur que Dieu t'a donnée, c'est pour ça, rien que pour ça, c'est que tu es un animal. Si ta vigueur est rien que pour ça, tu es un animal. Ah oui, c'est que tu es un animal. La femme est créée comme une source restauratrice. Mais si la source que tu es, la vie que Dieu t'a donnée, ce que Dieu a fait de toi, est seulement pour t'écarter aux hommes, c'est que tu es informe et vide. De sorte qu'à cause des garçons, tu ne peux pas vivre sainteté. Tu es insensé, hein? Tu es insensé. Pense au premier, à celui qui t'a créé et ce qu'il veut faire de toi lorsqu'il t'a fait. Quand il t'a envoyé sur la terre, est-ce que c'est pour que tu livres ton cacaï à tous les hommes? Ta vie est informe et vide. Oui. Lorsque tu ne peux même pas honorer Dieu par ta personne, tu es informe et vide. Une femme qui sait se garder, la jeune fille qui garde sa virginité, c'est un honneur pour Jésus-Christ de Nazareth. La jeune fille qui se garde, c'est l'honneur. C'est pourquoi les mystiques, lorsqu'on leur recommande des sacrifices à faire pour pouvoir avoir un pouvoir, on leur dit quoi? Allez-y chercher une fille vierge. Vous pensez que pourquoi on cherche la vierge? Pourquoi on cherche la vierge? Il y a une gloire dans la virginité. Et cette gloire-là, Dieu l'a réservée pour l'homme qui doit t'épouser. Aujourd'hui, les hommes sont devenus misérables parce que toutes les femmes qu'on épouse, il n'y a plus de vierges au milieu. Je vous ai blessé. Mais oui, la gloire est bafouée. Les choses sont envoyées à la traînée. Chacun vit comme il veut. Il n'y a plus de virginité. Gardez-vous les sœurs. Vous qui êtes encore en bon état, vous qui êtes encore à la droite, gardez-vous pour le Seigneur. Vous serez la gloire de vos maris. Quand un homme marie une fille vierge, tout lui réussit. Demandez-moi, vous vous posez la question à nous autres. C'est pourquoi le Seigneur dit, il faut naître de nouveau. La renaissance te redonne ta position virginale. Et puis toi, tu rentres dans le Seigneur. C'est toi, on dit, on est dans le Seigneur. Depuis 10 ans de conversion, tu as 5 enfants sans papa. Tu as fait quoi, hein, ça? 10 ans de conversion, 5 enfants sans papa. Et puis tu dis ici baptisé. Quand on dit Sainte, c'est toi qui te lèves ici. Tu as ta lignée. Attention à vous, hein. Laissez nos vierges parler en langue. Ah, je blesse les gens. Je n'insulte personne. Ah, c'est un problème, non? Je peux parler? C'est qui acclame le Seigneur si tu es d'accord. Le Seigneur a regardé la terre. Tu étais informe et vide. Le Seigneur te soulève dans ton informité. Il te soulève dans ton handicap. Il te prend des ténèbres et puis il te dépose à quelque part. Et puis, dans sa parole, il dit que la lumière soit. Hey. Il y en a, la proclamation là n'a pas encore fait effet dans leur vie. La lumière ne fuit pas d'abord. Dès que la lumière fut, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Est-ce que tu comprends le premier jour? Le premier jour, ce n'est pas le lundi. Le premier jour, ce n'est pas mardi. Le premier jour, ce n'est pas dimanche. Le premier jour, c'est le renouvellement de l'intelligence de l'homme. Acclamons le Seigneur. C'est ça le premier jour.
le renouvellement de ton intelligence. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il eut un soir, parce que c'était les ténèbres, et ensuite il eut un matin. Il n'y a jamais un matin avant un soir. Il y a toujours un soir avant un matin. Je ne savais rien et maintenant je sais. J'étais dans le noir et maintenant je suis dans la lumière. C'est ça. Il eut un soir et maintenant il eut un matin. Ça, c'est le premier jour. Quand le premier jour arrive, ce sont des jours qui se suivent. Après le premier jour, il faut qu'il y ait un second jour pour toi. Il y a des gens, ils sont encore assis avant le jour. Avant le jour, c'est quoi? C'était les ténèbres. Avant qu'il n'y ait proclamation de jour, le Seigneur a vu que la terre était informe et vide. Il y en a qui n'ont pas encore connu le jour. Ils ne savent pas quelle est la lumière du jour. Ils n'ont jamais vu le soleil briller sur leur vie. Ça fait encore un problème. Frère, termine le verset. Verset 22. Oui. Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Certainement, tu ne me connais pas, c'est que tu es fou. Si tu ne me connais pas, c'est que tu es fou. 1 Corinthiens 15 dit, tu es un animal. Que ce n'est pas le spirituel qui vient en premier. C'est l'étape animale. Et puis l'étape spirituelle vient ensuite. Donc quand tu es toujours un animal, tu es dans les ténèbres. Parce que le chien n'aura pas honte de son maître lorsqu'il grimpe sur la femelle dehors devant tout le monde. Oh yeah. Amen, oui. Verset, il continue. Le coq n'a pas honte de poursuivre une femelle jusqu'à dans la basse-cour. Simplement pour une seconde de plaisir. Et puis il se secoue et puis il s'en va. C'est comme ça que tu es. Quand tu n'as pas Christ, tu fais comme le coq. Et puis tu t'en vas, tu t'en fous de quelqu'un. C'est ma vie. Toi aussi tu te secoues. Tu fais ton coco. Mais il faut savoir que quand tu fais coco de cette manière que tu t'en fous, ton maître est en train de préparer le jour où tu vas faire son kejenou. Lui, il s'en fout. Il sait que tu es une personne perdue. Il y a un kejenou à faire. Ah, mais oui. Et le Seigneur l'a dit, pour te montrer le verset où le Seigneur dit, tu seras le kejenou. Il dit, le serpent ancien, la poussière, la terre, tous les jours de sa vie. Il faut rester à l'étape charnelle. Il faut rester à l'étape terre. Il faut rester dans le noir. Le sorcier n'est pas rassasié. Le serpent ancien, il mange la poussière tous les jours de sa vie. Il ne rampe pas pour manger la poussière du dehors. Sinon, les animaux dans la forêt allaient être tranquilles. Si tu es un animal dans la forêt, c'est que tu es la nourriture du serpent ancien. L'animal dans la forêt est la nourriture du serpent ancien. Mais si tu as considéré la révélation que Dieu envoie sur ta vie, que la lumière soit, si tu ouvres ton cœur et que tu ne t'assois pas dans une forme d'incrédulité pour te former toi-même comme étant ton propre chef, pour créer en toi une tour de Babel. Si tu crées la tour de Babel, la confusion viendra dans ta vie. Non, je ne vais pas embraser ce côté. Les profondeurs avec Christ, c'est trop intéressant. Moi, mais je m'assois, le Seigneur dit, il me réveille, il dit, ma servante, lève-toi. Prends ton calepin, prends ta Bible et ton stylo. J'ai décidé de te révéler les profondeurs de ma parole. Oui, de te révéler les profondeurs. La révélation prophétique de la parole. Et puis il dit, quand j'ai dit la révélation prophétique, c'est-à-dire que le livre que vous voyez,
c'est le livre du prophète. Et le prophète utilise les symboles pour parler. Et le véritable prophète, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand tu es prophète de l'Éternel, tu es censé avoir les profondeurs de Christ. Parce que le véritable prophète a déposé en toi, lui, ses capacités afin de se révéler pour que toi, tu parles aux nations. Les gens ont vu prophète, le prophétisme là, comme un ministère où, non, je dois dire, démon. Et puis démon fait karaté avec moi. Bra, 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 bra. Et puis oui, des bêtises. Que Jésus nous garde et nous pardonne. Vous déclarez puissant. Là où vous voyez des choses qui attirent vos regards. Et loin de la parole. Tu es informe et vide. On ne déclare pas puissant. Là où des choses attirent nos regards, loin de la parole. Là, tu es informe et vide. Il a plu à Dieu de dire que la lumière soit. Parce que Dieu ne veut pas que tu gardes cet handicap-là en toi. L'ignorance qui te garde à l'état animal. Le Seigneur ne veut pas que tu aies ça en toi. Lorsque quelqu'un n'est pas spirituel, il ne peut pas adorer le Dieu du spirituel. Sois spirituel pour adorer le Dieu du spirituel. Et celui qui devient spirituel a la capacité de s'humilier et de comprendre Christ, de laisser la place à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, quels que soient nos désirs, lorsque nous avons cette connaissance, lorsque la lumière vient, nous avons la capacité de dire Seigneur. C'est là que commence la bataille. La bataille spirituelle commence par soi. Ça ne commence pas à détruire les démons de notre village. Ça commence à détruire en nous ce qui ne plaît pas à l'Éternel. Dieu même n'aime pas ta nature. Et puis c'est toi qui veux aller indexer les sorciers du village pour dire ils sont mauvais. Toi aussi tu es mauvais. C'est toi Dieu a vu. Et puis il dit tu es informe et vite. Il n'a pas parlé aux sorciers. C'est à toi il a parlé en premier. C'est à toi Dieu parle. Il dit il a besoin de toi. Il a dit que la lumière soit. C'est dans ta vie que Dieu est descendu afin de pouvoir t'éclairer. Que la connaissance soit. La lumière est claire. Le jour nous permet de voir clair. C'est ce que vous devez comprendre. Si vous êtes du jour, alors vous n'êtes plus de la nuit. Si vous êtes du jour, alors vous n'êtes plus de la nuit. Acclame Jésus pour ceux qui ont sommeil quand même. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Que ça ne soit pas mon peuple est insensé. Mon peuple est fou. Ah! Non, que cela ne soit pas ton partage. Jérémie dit, ils sont insensés, ils sont fous. Non, que cela ne soit pas ton partage. Alléluia. On dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a vu la bonté de la lumière. La lumière est bonne en quoi? En ce que lorsque tu as la connaissance d'une chose, tu ne peux plus faire exprès pour commettre une erreur. Je suis sur la voie en train de partir. Et j'ai la connaissance qu'ils ont mis bois, pancarte, panneau à quelque part, et puis ils ont mis stop. Et puis je suis dans ma voiture. Du coup, j'ai lu stop. Déviation. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je dévie.
a été écrit pour qui? Pour les intelligents. Mais voilà que il y a eu le fossé. Ils ont mis par contre et puis ils ont mis déviation. Un soulard est dans sa voiture. Il a fini de faire le show. Et malgré ça, il prend sa voiture, il dit, je suis capable d'entrer. Et en partant, il ne voit pas déviation, lui il voit aviation. Il fait quoi? Il avance. Quand il avance, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Non, dites-moi, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui doit arriver va arriver. Il peut mourir comme il peut ne pas mourir. Mais ce qui doit arriver ou ce qui va arriver, va arriver. Alléluia. Si cela arrive, est-ce encore la faute de ceux qui ont mis attention déviation? Donc quand le Seigneur a dit la lumière soit, et que toi-même la lumière dans ta vie, ça ne te dit rien. Il plaît à toi-même d'appuyer un territoire là pour dire toi lumière, tao. Mes yeux là, tu fatigues, tu brilles trop. Il y en a, c'est comme ça ils éteignent Jésus dans leur vie. Ils prennent Jésus comme leur point. Ils ont créé un contact là à Jésus. Ils ont créé un contact et puis prise. Il y a des chrétiens qui sont trop forts. Dans leur vie, ils ont placé contact, ils ont placé prise. Quand ça les prend là, ils viennent et puis ils appuient. Bam, Jésus, faut t'éteindre. Et puis quand Jésus s'éteint, ils font le show dans le noir. Comme si Jésus était limité au contact là. Mon frère, tu as appuyé ton contact, tu es dans le noir toi seul. Jésus voit dans le noir. Il ne faut pas me citer une pierre noire là. Parce que ce n'est pas biblique. Que Jésus voit dans le noir une fourmi noire sous une pierre noire. Ce verset n'est pas dans la Bible. Donc ne dis pas que la Bible a dit. Ça c'est cité dehors. Je peux dire que ce n'est pas faux ce qu'ils disent. C'est une analyse pour comprendre que ce n'est pas faux. Jésus voit dans le noir, même sous une pierre noire. C'est-à-dire qu'il connaît les profondeurs. Même si tu as caché quelque chose en bas d'un rocher, Jésus connaît. Mais le verset n'est pas biblique. Ça peut aller. Parlons bibliquement. Tu étais en contact là, mais Jésus te voit. Tu te rassembles au milieu de nous ici, tu vas nous mentir. Tu peux nous mentir, hein? Tu peux me mentir. Venir au devant de moi me mentir. Et puis je vais avoir compassion, je vais écouter ton mensonge, une belle histoire bien montée. Et puis, dans ma connaissance limitée, parce que je suis homme, Dieu a la plénitude en lui. Amen. Dans ma connaissance limitée, je peux t'imposer les mains, selon ce que tu as dit. Mais celui qui exauce s'appelle Jésus. Tu me mens, tu ne peux pas mentir à Dieu. Amen, oui. Je le disais ici le mardi. J'ai dit, il y a 3 choses auxquelles on ne peut mentir, 3 personnes auxquelles on ne peut mentir. On ne peut mentir, premièrement, à nous-mêmes, notre conscience. Même si tu me mens, ta conscience sait que tu mens. Et tu le sais, toi-même, avec ta conscience, que tu mens. Et Dieu sait que tu mens, et les démons le savent aussi. Donc moi, je peux ne pas savoir. Mais quand tu as la crainte de Dieu, à cause de Dieu qui sait, il faut parler à ta conscience pour dire, donc toi aussi tu es menti tu es menti encore à Dieu. Parce que étant devant la prophétesse, le serviteur de Dieu, c'est péché de mentir à Dieu. Tu as fini de te mentir, arrête, il ne faut pas qu'on aille mentir au serviteur. Tu peux dire ça au moins à ta conscience. Lorsque la lumière descend, on analyse sa propre conscience. La lumière te permet d'analyser ta conscience. Mais aujourd'hui, nous, la lumière que nous recevons, au lieu d'analyser notre conscience, c'est la conscience des autres qu'on veut analyser. Attends. Venez accepter Jésus, on a micro, on évangélise. Pourtant, la personne même qui est sortie pour faire évangélisation, nous là. Hôtel où on est allé s'arrêter devant là, il était dans l'hôtel là hier. Il est tellement habitué à l'hôtel là que le gérant même le connaît. Et puis on est en train d'évangéliser. Oui, donne ta vie à Jésus. Voilà le gérant qui a passé maintenant, puis il va dire,
Camarade, ça va? Hier, là, la fille est venue t'attendre jusqu'à elle t'a pas vu. Tu étais où? Parce que tu préparais l'évangélisation d'aujourd'hui dont tu n'étais pas parti. Oh, Yako. Ah, acclame encore Jésus, s'il te plaît. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement. Il y en a qui ne sont pas encore libres. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas été affranchis. Quand tu es loin de la liberté, tu es loin de la lumière. Sinon, si le Fils t'affranchit, tu es réellement libre. Alléluia. Oui, je marche, je connais ma bataille. Je n'ai pas peur de quelqu'un, je suis libre. Gloire à Jésus. Ce n'est même pas le sorcier qui m'effraie, je suis libre. Je suis connecté au Saint-Esprit pour savoir ce que j'ai à faire. Je marche par l'Esprit de Dieu. J'agis par l'Esprit de Dieu. Je parle par l'Esprit de Dieu. Et alors, l'Esprit de Dieu exhorte à travers moi. C'est ça, la liberté en Christ. Permets à l'Esprit d'exhorter à travers toi. Mais, celui chez qui tu t'en as payé, chambre d'hôtel, tu ne peux plus l'évangéliser. Pourtant, il a besoin lui aussi d'être éclairé. Tu vois combien de fois tu es sorcier au même niveau que les sorciers de ton village et puis tu veux gêner pour les chasser. Tu seras exaucé quand? Tu seras exaucé quand? Oui. Jérémie encore le dit. Tu seras exaucé quand? Jérémie 3,33 le dit. Il dit qu'il dit qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne le veuille. Donc au lieu de vous plaindre là, plaignez-vous plutôt de vos propres péchés. Plaignez-vous plutôt de vos propres péchés. Comprends pourquoi la situation n'a pas encore changé. Est-ce que Dieu serait un menteur? Loin de là, Dieu ne ment pas. Est-ce que Dieu ment? Tu vois, toi-même tu dis jamais. Parce que même dans toute ta folie, tu ne peux pas dire il est menteur. Sinon même tu es déjà mort. Amen. Tu sais que Dieu ne ment pas. Jamais Dieu ne peut nous mentir. Donc si Dieu ne ment pas, que la parole qui nous est donnée est la vérité, alors chacun doit analyser là où les ténèbres règnent encore sur sa vie. Pour analyser là où les ténèbres règnent, ce n'est pas de voir combien de sorciers qui sont en train de t'attaquer. Vois le caractère qui ouvre les portes à l'ennemi. Parce que le Seigneur t'a dit, le Seigneur n'a pas dit que le diable a la victoire sur toi. On dit le diable rôde pour chercher comment il va faire pour te dévorer. C'est que toi-même tu lui donnes une permission. Où est-ce que je donne de la permission à l'ennemi? C'est ce qu'il faut chercher. Où est-ce que je donne la permission à l'ennemi? Chaque personne est gardien de sa propre vie. Ce n'est pas moi, je serai ton gardien. Amen. Quand le Seigneur dit que nous les prophètes, nous sommes le gardien de vos âmes, c'est ce travail-là que je suis en train de faire comme ça là. Je suis en train de perdre le troupeau que le Seigneur m'a confié. Sinon que ça ne m'appartient pas. Le Seigneur m'a confié. Je n'ai pas dit je perds mon troupeau. Hein. Moi, je n'ai pas un pâturage. Parce que je n'ai pas de puissance. Si l'Éternel n'est pas là, je fais quoi? Amen. Quand des malades viennent en ce lieu, ce n'est pas moi, ils viennent voir. Ils viennent voir l'Éternel. Oui, ils viennent voir l'Éternel qui agit à travers une personne. Amen. Parce qu'il a plu à Dieu un jour de dire à cette vie-là que la lumière soit. Chaque personne doit protéger la lumière en lui. De la manière dont ton ampoule est grillée, et puis tu changes là. Il faut que tu arrives à connaître si toi-même tu n'es pas une ampoule grillée. Parce que ce n'est pas parce que l'ampoule est grillée que la connexion de CUE ne passe pas. La connexion passe, mais c'est l'ampoule qui a eu un problème. Alléluia.
Oh, acclame-moi Jésus. La connexion est là. Mais tu es une ampoule qui a eu un problème. Oui, la lampe est éteinte. Pas parce que la connexion qui doit donner la lumière n'est plus. Ça est là. Personne ne peut éteindre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais regarde, l'ampoule que tu es a des choses à changer en lui. Il a des choses à changer pour que la connexion reprenne sa place. Car c'est l'Éternel qui a déclaré que la lumière soit. C'est lui qui l'a déclaré. La déclaration de l'Éternel sort. Et quand la parole sort, elle cherche la parole. La parole va siéger où se trouve la parole. Voilà comment la parole fait. Lorsque tu embrasses la connaissance de la parole s'active dans la parole. Quand Jésus, la parole, trouve la parole, alors la parole agit à travers la parole. C'est comme ça. Mais lorsque l'électricité, les fils bien coordonnés, trouvent quelque chose qui ne va pas, quand il y a une blessure à quelque part, il y a masse. Le péché et Jésus, ça fait masse. Est-ce que quelqu'un comprend? Ok, quand il y a masse que tu n'arranges pas, c'est ta maison qui brûle. C'est qui te voit ça? Alléluia. Je ne parle pas de maison physique. Je prends une image pour vous parler de votre vie. Donc de la manière dont masse, que le Seigneur fortifie notre frère Yannick, je me suis rappelé de lui en même temps. On dit il y a eu masse vers vous, non? Maison a brûlé, non? C'est comme ça. Quand ta vie chrétienne, il y a masse, il faut régler le fil qui se comporte mal. Le fil qui se comporte mal, le caractère qui agit mal, ton attitude qui agit mal, ton raisonnement qui agit mal, il faut le contrôler. Et il faut changer ce fil. Si tu as changé ce fil, ça va donner un bon éclairage. Alléluia. La lumière va circuler. Il n'y aura pas de problème. Oui. Ta lumière brillera comme l'aurore, selon qu'Ésaïe 58 l'a dit. C'est alors que tu brilleras comme l'aurore. Ah, et quand tu appelleras, ton Dieu dira, me voici. Waouh, est-ce que tu peux me prendre Ésaïe 58? Ce passage est venu dans ma pensée quand même. Ça, c'est le premier livre que le Seigneur a pris. Lorsqu'il a dit qu'il voulait m'enseigner ses profondeurs, il a dit, prends Ésaïe 58. Il a voulu que je rentre dans le livre des prophètes. Ah, ouais. Ésaïe 58, non? Il a dit quoi? À partir de son verset 4. Il faut lire un peu, je vais voir. Oui, lis à partir du verset 4 et puis descends. On va lire jusqu'au verset 10, hein, je crois bien. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Pour disputer et quereller. Vous frappez méchamment du poing. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Avant de dire oui, j'ai mis jeûne et prière. Lien de famille. Oh, adoration de mes parents. Et brise. Et toi-même, c'est quoi qui ressemble à l'adoration des pères qui est dans ta vie? Est-ce que tu as déjà brisé ça? Tu brises pour les parents. La vie chrétienne là, ça ne commence pas par tes parents, ça commence par toi-même. Yes. Pourquoi tu commences ta vie chrétienne par les liens du village? Commence ta vie chrétienne par les liens de ton cœur. Quelqu'un comprend? Amen.
Commence ta vie chrétienne par les liens de ton cœur. Laisse les autres. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais tu es pire qu'eux. Parce qu'ils n'ont pas eu la connaissance, ils ont cherché à se sauver par des dieux étrangers. Toi, dans la vie de qui l'Éternel a dit que la lumière soit, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es associé à eux, tu les ressembles. Non seulement tu chasses, tu brises les liens de famille au village, mais quand tu t'en vas, c'est toi qui as peur de ton oncle. C'est quel lien tu as brisé? Tu te regardes. Tu as peur de ton oncle, tu as peur de ta grand-mère. Elle est sorcière, tu as peur d'elle. Et puis c'est devant nous ici, tu viens dire que tu la brises. Tu mens, hein? Pourquoi tu mens quand même? Toi, tu as peur d'eux. Tu arrives au village devant toi, elle prend l'eau là. Elle dit, j'ai béni les ancêtres qui t'ont fait venir, amen. Elle boit un peu, puis elle dit, bois le reste, mon enfant. Tu trembles et puis tu bois. Tu dis, merci Seigneur, j'ai bu. Tu mens. Tu mens. Merci Seigneur, tu bois quoi? C'est là, il faut dire à la grand-mère. Grand-mère, ne remercie pas les ancêtres pour moi. Parce que je ne fais plus partie de cette famille. Je suis né de nouveau et Jésus-Christ de Nazareth m'a affranchi. Alléluia. Vous criez Alléluia. Mais quand même dans votre cœur, votre conscience est conscient de la chose. Soyez délivrés. Que la lumière soit. Quand le Seigneur dit que la lumière soit, il veut dire reçois une délivrance. C'est ce que signifie que la lumière soit. Reçois la délivrance. Que la lumière soit. Oh Seigneur, accorde-nous l'éclairage en ce matin. Alléluia. Frère, continue la lecture. Verset 5. Oui. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce là le jeûne auquel moi l'Éternel je prends plaisir? Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. À cause de tu n'as pas mangé, tu as faim. Jusqu'à, comme tu ne supportes pas une journée de faim, même tu cognes tous les cailloux sur la route. Courber la tête comme un jonc. Courber sa tête comme un jonc. Frère, c'est comment? On va faire comment? On tient au jeûne les dieux. On sait que tu jeûnes. Pourtant, le jeûne que le Seigneur veut, sépare-toi de l'orgueil de ton cœur. Sépare-toi de la mauvaise connexion. Sépare-toi des fils qui éteignent la lumière, qui font les masses. Sépare-toi de ça. Voici le véritable jeûne. Prends la décision ferme de te séparer. Toi-même, veille sur ta vie. Permets que l'ampoule reste allumée et que ça ne s'éteigne pas quelque part. Frère, continuons. C'est 5 toujours. Oui. Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Se coucher sur le sable et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Est-ce que c'est ça que tu appelles jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Un jour agréable à l'Éternel. Tu crois que c'est parce qu'on a dit adoration, tu t'es couché à terre ici, tu t'es mis à genoux. Oui, tu as pleuré, tu as tremblé. Et puis ton gars t'attend à la maison, mais tu trembles ici. Hey, tu es mauvaise, hein? Le gars, il est à la maison. Il a fini de se laver, même il a attaché serviette et puis il est couché. Ouais, la soeur qui a pleuré à l'église, prenons sa photo et puis suivons-la. On va aller la trouver. Elle pleure encore à quelque part. Mais tu n'as pas encore identifié tes pleurs. Parce que tu pleures, tu pleures. Non, choisis un seul lieu où tu dois pleurer. Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris? Non, acclame encore le Seigneur. Ouais. La soeur a jeûné. Mais il faut voir, le cou du frère va serrer. Moi là, tous les voisins sont en train de payer poulet. Il dit, janvier ça là seulement là. Si je n'ai pas vu 3 complets de pagne avec 5 poulets, je m'en vais chez mes parents. Oui, adoration à l'église. Et ça, c'est les bons adorateurs, ça. Ils s'écoutent de leur mari. Oui, elle a fini avec ça. Adorateur.
Et puis tu crois que c'est ça les adorateurs que le Père cherche. Ah ouais. Allons-y, frère. Quand c'est comme ça, là, ils vont te gifler. 1er janvier, tu es hospitalisé. Tu vas venir nous fatiguer pour dire on n'a qu'à aller prier. Au lieu de nous expliquer ce que tu as fait. Vous nous fatiguez, venez prier. On est là, on a fait les ribaba. Les pauvres chrétiens, souvent même on fait rire. Il y a des moments même Satan il croise les bras et puis il appelle les démons. Venez, venez en rire. Regardez-les. Et elle est fou. Vrai fou même. Insensé. On est en train de faire des ribaba qui ne dépassent même pas plafond ça là. On dit tu ne pries pas pour que ta voix soit entendue en haut. Allons. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Le Seigneur dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Attends, ils vont expliquer. Détache les chaînes de la méchanceté. Qui m'explique ça? Détache les chaînes de la méchanceté. La méchanceté, c'est quoi? Tu ne connais pas? D'accord, il a dit en même temps. C'est tous les caractères que tu as qui ressemblent à pour Satan aussi là. C'est ça qu'on appelle chaîne de la méchanceté. Ça aide dans ta vie. Même caractère que tu as là, même caractère là, Satan a. Et puis tu veux le combattre. Tandis que toi et puis lui, vous êtes camarades. Qui va combattre son ami? Vous vous valez. C'est pourquoi tu ne gagnes pas la bataille. Parce que toi et puis lui, vous vous valez. Mais détache d'abord les chaînes de la méchanceté. Quand tu te caches dans ta chambre et puis tu dis, c'est que je bois là, bière là, je bois ça de temps en temps. Ah oui, mais tu l'appelles sous ton lit de temps en temps. Quand tu as attrapé la bouteille de bière là, il faut savoir qu'il y a un petit démon qui est dedans qui te suit. Qui est en train d'appeler les autres, venez. Mais oui. Quand tu attrapes on dit non, que Jésus a transformé l'eau en vin. Tu as vu le vin de Jésus là, ça a saoulé quelqu'un. Tu as vu son vin a saoulé quelqu'un. On est en fin d'année, on vous voit. Venez faire prémisse et puis allez-y payer les casiers de vin. Mettez dans votre chambre. Oh, ma femme vient ici. La prophétesse, elle n'est pas là. Maman Casso, elle est compliquée. Dans les autres églises, même on boit. Même Sainte-Seine là, même là. C'est 25 degrés. 30 degrés là, on prend pour faire Sainte-Seine. Elle est tellement compliquée. Elle va nous prendre les jus de raisin fané là. Viens, on va boire. Buvez. Buvez. Buvez, hein? On n'est pas loin. Aujourd'hui est dimanche. C'est mercredi seulement. Allez-y boire. Suivez-les. Faites comme eux. Le Seigneur dit, il faut détacher les chaînes de la méchanceté. C'est-à-dire que tu nous mens ici à l'église. Tu mens à Dieu, tu es méchant. Tu agis comme le méchant. Ah. Oui, ma copine que j'avais laissée là, je sais que si elle retourne vers elle, ça a marché. Depuis elle s'est convertie là. Elle l'a semé mémé. Oui. On dit ancien tison prend vite. Donc tu lances un message dans son WhatsApp là. C'est comment? Donc tu as dit quoi? Tu m'as oublié. C'est fini, hein, le mot est parti. Elle dit, c'est pas toi-même avec ton enfant de Jésus là, tu m'as laissé. Sinon, je suis un petit imbécile là, c'est parce qu'il n'y a personne même. Sinon, si tu étais là, tu sais qu'il n'allait pas prendre quelqu'un. Oh, laisse-le, ce connerie là. Mais on se voit où? Je suis en train de t'aider, en même temps, il faut aller faire. Je suis en train d'amplifier pour toi. Prends le péché. Ah, d'accord. Si tu n'es pas intelligent, va faire. Si tu n'es pas intelligent, vas-y faire. On se trouve où? Toi-même, faut dire. Faut dire, il y a demandé permission. Faut dire, il y a demandé permission. Faut dire, elle va demander permission, elle va te trouver. Mais peut-être que c'est le jour là que Dieu a prévu ton enlèvement. C'est le jour là que Dieu a permis ton enlèvement. Donc tu iras lui rendre compte. Pour dire non Seigneur,
Toi-même, tu sais que ça là, ça ne mange pas du riz. Comme lui qui est le créateur, il ne connaît pas ce que ça mange. Il faut aller lui apprendre que ça ne mange pas du riz. C'est votre verbe, que ça ne mange pas du riz. Dieu a créé ça là, ça ne mange pas du riz. Un jour, tu vas lui donner riz, forcé. Tu vas lui donner riz un matin. Il ne mange pas du riz, mais il aime manger la parole de Dieu. Donne-lui la parole de Dieu, tu vas voir. Donne-lui la parole de Dieu, il va manger. Est-ce que tu as compris? Ok. Frère, continue un peu. Verset 6. Jusqu'au verset 10. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici ce jeûne auquel moi, Dieu, je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Si tu t'envoles la nuit pour aller faire réunion des sorciers, alors commence à dire à l'esprit qui te fait sortir de ton corps, au nom de Jésus, je ne sors plus. Dis-lui ça. Dis à l'esprit, au nom de Jésus, je ne sors plus. Tant que tu prononces le nom de Jésus, ça ne va pas l'arranger, il va te laisser tomber. Et puis l'Éternel va t'accueillir. Alléluia. Détache les chaînes de la méchanceté. Continue la lecture. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. Parce que c'est de la servitude. Satan te blague. Il t'a mis sous un joug où il est en train de te maltraiter. Tu es en train de travailler pour lui pour qu'il t'envoie en enfer. C'est ça qu'on appelle les liens de la servitude. Moi, je ne veux plus travailler pour le diable. Oui, autrefois, on a travaillé pour lui. La lumière va venir. Et puis, on ne va pas voir clair dans l'activité qu'on fait. Je ne travaille plus pour lui. Au nom de Jésus. Amen. Allons-y. Dénoue les liens de la servitude. Oui. Renvoie libre les opprimés. Renvoie libre les opprimés Et que l'on rompe toute espèce de joug. C'est tout. Renvoie libre les opprimés. Quand on dit renvoie libre les opprimés, là, ce n'est pas la vie de quelqu'un. C'est-à-dire qu'à cause du fait que tu travailles pour Satan, tu ne peux même plus voir ton salaire pour te réjouir de ça. Oui. Certaines grâces dans ta vie sont emprisonnées. C'est pourquoi on dit renvoie libre les opprimés. Les grâces, les promesses là, ce que Dieu doit faire venir vers toi, c'est emprisonné par la présence de la méchanceté qui est Satan. Renvoie libre les opprimés. C'est toi partout où tu passes, ça ne marche pas. Mais il faut regarder, voir ce qui ne va pas. Arrête de chasser les sorciers en premier. Il y a quelque chose en toi que tu dois chasser. Oui, allons frère. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Oui, parce que les gens ne savent pas que partage ton pain avec celui qui a faim. Là, ce n'est pas forcément que tu as payé pain à la boutique et puis tu as coupé en deux. Ça, c'est l'explication littéraire. Voilà, la compréhension partielle de la chose. Mais lorsque tu sais partager ton pain avec celui qui a faim, c'est-à-dire que quoi? Tu es arrivé dans une société où on t'a mis à quelque part pour dire on veut des balayeurs, tu es parti balayer. Mais si on veut d'autres balayeurs, que tu appelles tes frères en Christ qui ne font rien, qu'ils aillent aussi balayer. Parce qu'on dit que non, s'il y a 10 personnes, c'est 100 000 francs, on va partager par les 10. Mais si tu es seul, toi seul, tu peux faire jusqu'à le jour où tu finis, on va te donner. Mais mon frère appelle beaucoup de personnes, ça va finir vite. Peut-être que tu auras la grâce de trouver encore un autre travail qui va te procurer. Mais tu calcules, non, si on est 100 là, ça va faire peut-être 1000 francs par personne parce que c'est 100 000. Mais 1000 francs par personne, et puis l'activité est finie en une journée. Et puis 100 000 francs pour toi seul, tu as mis 30 jours dedans. C'est de la servitude. Est-ce que j'ai expliqué à quelqu'un? Ça, c'est de la servitude. Parce que tu aurais dû finir ça très rapidement pour vaquer à une autre chose qui serait plus grande. Et les personnes que tu as appelées, tu ne sais pas qu'à travers ces personnes-là, il y a une personne dedans par qui Dieu veut te donner une gloire. C'est pourquoi si tu sais partager ton pain avec celui qui a faim, la gloire prévue par l'Éternel pour ta vie ne s'éloignera pas de toi. Mais il y a des personnes là, ils aiment rester seuls dans leur coin. Jusqu'à même pour manger, même ils aiment cacher leur nourriture en bas des lits. Yeah. Oui. Et puis ils mangent pour les autres. Ouais. Tu as les trouvé, tu as ouvert un matin, les souris se sont servies. Tu ne peux plus manger. Allons, finissons. Verset 7. Ouais. Partage ton pain avec celui qui a faim. Oui.
Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. C'est ça. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Voilà. Je vais te montrer un homme nu. La nudité, c'est quoi? La nudité, c'est quoi? Merci, c'est manque de connaissance. Quand quelqu'un est nu, ça veut dire manque de connaissance. Donc, ce que je suis en train de faire ce matin-là, je suis en train de vous faire dire. C'est tout. C'est là, c'est ce qui a signifié la nudité d'Adam et Ève. La Bible dit qu'ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Tu connais rien, tu es appelé, entre dans les profondeurs avec l'Éternel, attache-toi, ces femmes qui te préoccupent. C'est ce qui a été l'erreur d'Adam. Adam et Ève étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Tu dois avoir honte de la nudité. Le Seigneur a utilisé un symbole physique pour parler de l'état spirituel d'une chose. Ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Et puis nous on a vu que Adam et Ève là, ces deux hommes Dieu a créé, ils sont les deux seulement sur la terre et puis ils étaient sans caleçon. Et puis ils ne connaissaient pas qu'ils étaient nus. Adam ne savait pas qu'il était nu. C'est quoi qui l'a poussé à vouloir chercher une femme s'il n'avait pas conscience de son sexe qui est devant lui? Comprenons un peu les choses. Vous êtes sûr qu'il n'avait pas conscience de ce sexe-là. Donc femme là, il a fait quoi avec ça? Il a fait quoi avec femme là? Que non, c'est le serpent qui est venu montrer. Montre-moi le sexe du serpent. Que Jésus nous aide. La nudité, c'est l'ignorance, la non-connaissance des choses spirituelles, des profondeurs de Dieu. C'est ça la nudité. Donc le Seigneur me dit, si je vois quelqu'un qui est nu, de le couvrir. Donc je fais mon effort. Oui, pour ajouter des vêtements à vous. Que vous ayez des vêtements, que vous ayez des vêtements, que vous ayez des vêtements et que votre vie spirituelle soit remplie. Alléluia. Et que votre honte ne soit point vue. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Oui, allons-y, frère. Avançons. Verset 8. Oui. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Le Seigneur dit, si tu sais faire ça, ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Oui, moi, ma guérison germe. Ma guérison a germé. Ça porte même du fruit. Oh oui, ça seulement, si je me glorifie, c'est que je me glorifie en Jésus. Je me glorifie en Jésus. Je ne vais pas cesser de dire merci au Seigneur pour ce beau temple. De sorte que ce n'est pas une multitude de personnes qui a construit. Les fonctionnaires de l'église, tenez-vous debout et voir. 100 fonctionnaires. 100 fonctionnaires. Mais oui, frère, vrai ou faux? 100 fonctionnaires. Donc, il n'y a pas besoin de tromper quelqu'un pour dire, donne-moi. Oui, envoie-toi offrande de 200 000, il a prié pour toi, et puis inventer des révélations qui n'existent pas. Je n'en ai pas besoin. L'ouvrier mérite son salaire. Je suis serviteur de Jésus-Christ de Nazareth, il me paye. Il me paye. Il y a ici qui était à la banque pour aller faire un retrait. Retrait, il est quitté où? En Irlande. Je ne le connais pas. Il rentre dans mon inbox. Sois béni prophétesse. Je vais te faire un dépôt. J'ai une préoccupation. Envoie-moi ton nom tel que cela est sur ta pièce d'identité. Il a photocopié pièce d'identité là. J'ai balancé. Et j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est dangereux maintenant. J'ai dit, je suis servant de l'Éternel. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est Seigneur. C'est tout. Et puis je suis là. MoneyGram descend dans mon WhatsApp. Ce n'est pas le montant, je vais vous dire quand même. MoneyGram descend. Nous sommes les privilégiés de Dieu. Nous sommes les privilégiés de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les privilégiés de Dieu. Alléluia. L'Éternel connaît mes besoins et puis il sait ce qu'il m'a confié. Dès que je me connecte à l'esprit, je dis oui à l'Éternel. La provision vient me trouver. C'est normal. Tu es encore en train de calculer. Si elle laissé les gars là,
qui va payer ma pommade. D'accord? Comme quand l'Éternel créait ton corps, le gars là était là. Il faut compter sur lui pour une pommade. Compte sur lui. Et puis les gars aussi, ils sont là. Non, je dois donner l'argent à ma go. Je dois donner, ça veut dire que tu es prêt pour la go. Ça veut dire go, il faut partir. Gars, un matin, elle va te garer, monsieur le gars. Oui. Si elle ne t'a pas garé, c'est toi qui vas la go. Ah, mais c'est tout. Ça va arriver. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Alléluia. Et si ce n'est pas un soir, ça sera un matin. Mais je proclame au nom de Jésus qu'il y ait palabre entre toi et ton gars. Amen. Je proclame au nom de Jésus que ton gars te laisse. Je proclame au nom de Jésus que ta go te laisse. Amen, oui. Que ce qui t'empêche de servir Jésus aille loin de toi. Au nom de Jésus. J'élimine sur ton chemin tout ce qui t'empêche de servir Jésus. Donc sache que ton gars est dedans et que ta go est dedans. Amen. Ah, c'est ça. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Frère, allons, termine au verset 10. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, Oui. et ta guérison germera promptement. Et puis ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Vous voyez comment c'est simple pour que nous soyons délivrés. Alors ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Au-devant de toi. C'est normal. Oui. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et puis la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Et tu pourras chanter en marchant. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Amen. Amen. J'ai fini de prêcher. Ézéchiel, tiens le micro. Amen. J'ai laissé la place à Ézéchiel. Je n'étais pas censé parler.